On connaît donc trois formules pour la trigonométrie. Trigonométrie qui utilise trigo, triangle, métrie, mesure. C'est bien l'étude des mesures dans un triangle. Donc on a trois formules, le cosinus, le sinus et la tangente. Alors, dans les calculs que l'on aura à faire, il va falloir faire le choix, à chaque figure que l'on aura, de quelle formule on va utiliser. Donc il va falloir adopter une stratégie, mais avant tout, il va falloir déjà bien mémoriser. Donc un petit moyen mnémotechnique qui vous permet de retenir un peu plus facilement la formule. Alors on va réécrire tout ça. Donc le sinus, c'est opposé à l'angle divisé par l'hypoténuse. Cosinus, c'est adjacent à l'angle divisé par hypoténuse. Et la tangente, c'est opposé à l'angle sur adjacent à l'angle. Et on va utiliser maintenant les initiales. S, sinus, C, cosinus, T, tangente. On va utiliser aussi les initiales des côtés que l'on a utilisés. O pour opposé, H pour hypoténuse, A pour adjacent, H hypoténuse, O opposé, A adjacent. Et du coup, on va juste reprendre les formules et on va les écrire les unes à la suite de l'autre. S de sinus, C de cosinus, le T de tangente, le O de opposé, H de hypoténuse, A de adjacent, H hypoténuse, O opposé, A adjacent. Ça nous fait un petit moyen mnémotechnique. Socatoire. Chacun l'interprétera comme il veut. Moi, je le vois un petit peu comme un langage de manga. Et à partir de là, si vous retenez bien ce mot, vous êtes capable à chaque fois de redéfinir quelle formule. Le sinus, c'est l'opposé divisé par l'hypoténuse. Le cosinus, c'est l'adjacent divisé par l'hypoténuse. La tangente, c'est l'opposé divisé par l'adjacent. Ainsi de suite. Maintenant, quand on va avoir des figures, il va falloir donc être bien méticuleux, puisque, il faut identifier ce que l'on cherche. Donc, par exemple, ici, on cherche le côté KI. On a l'angle J. Donc du coup, le côté KI, c'est le côté opposé. Et on connaît l'hypoténuse. Le côté IJ, on ne le connaît pas, on ne le cherche pas. Donc peu d'intérêt ici. Donc j'ai OH, opposé, hypoténuse. Opposé, hypoténuse. Et du coup, j'en déduis que pour ce premier exercice, on utilisera le sinus. Il faudra maintenant l'utiliser correctement. Deuxième figure, on cherche l'angle L. Par rapport à cet angle L, on a le côté adjacent et on a le côté opposé. Le côté LT, on ne connaît pas, on ne cherche pas, peu importe. Opposé adjacent, on utilisera la tangente de l'angle L. Dernière figure, on connaît l'angle S, on connaît le côté SV, c'est-à-dire l'adjacent à S, et on cherche l'hypoténuse. Donc adjacent avec hypoténuse, on utilisera le cosinus de l'angle S.
il est très important de bien procéder de cette manière à chaque exercice. Le choix de sa formule ne se fait pas au hasard. Avec cette stratégie, on a peu de chances de se tromper sur le choix de la formule. Ensuite, si on a bien retenu le moyen mnémotechnique, on va pouvoir appliquer assez facilement pour trouver la valeur manquante.